Pourquoi est-ce que j'adore Black Clover? Yo tout le monde, c'est Mousse et aujourd'hui on va parler de Black Clover. Black Clover va se dérouler dans un monde rempli de magie. Tu es un sorcier, Harry. Et on va suivre l'histoire de Asta, un jeune orphelin qui est incapable de produire lui-même de la magie. Nous, l'acier, pas moyen. Malgré le fait qu'il n'ait pas de magie, son rêve le plus grand, c'est de devenir le prochain empereur mage, et on va voir en fait qu'il va pas se démonter du tout. C'est mon rêve, mon droit d'y croire. À l'âge de 15 ans, il y a une sorte de cérémonie qui permet en fait à tous les adolescents de se regrouper dans une immense bibliothèque où vont être en fait décernés leurs grimoires qui leur sera propre tout le long de leur vie. Asta et Yuno, donc son frère adoptif, vont se rendre à la cérémonie pour recevoir leur grimoire. Sachant que Asta n'a pas de pouvoir magique, il espère vraiment en recevoir un pour peut-être avoir la chance de décupler, de faire apparaître en fait ses premiers pouvoirs magiques. Petite parenthèse sur les grimoires, dans le monde de Black Clover, 3 trèfles, donc pour un trèfle à 3 feuilles, représente la magie. Un trèfle à 4 feuilles représente la magie et la chance. Sachant que l'ancien empereur mage, quant à lui, avait reçu un grimoire à l'âge de 15 ans avec 4 feuilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Il faut s'y attendre, Asta ne reçoit pas de grimoire et Yuno, son frère adoptif, va quant à lui recevoir un grimoire à 4 feuilles. Asta, clairement, il s'en fiche de pas avoir de grimoire. Pour lui, dans sa tête, c'est lui qui va devenir le prochain empereur mage. Sauf que Asta, en fait, il est peut-être né sous une très bonne étoile. En effet, il va assister à un espèce de combat entre Yuno et un autre mage, en fait, qui veut s'emparer du grimoire de Yuno, donc le grimoire à 4 feuilles. Asta va s'interposer et c'est à ce moment-là qu'il va recevoir son grimoire. Son grimoire, il a non pas 3 feuilles, 4 feuilles, mais bien 5. Et c'est là en fait que la magie va commencer à se développer chez Asta, mais une magie assez particulière. Comme dans les vidéos précédentes, les points positifs, les points négatifs, c'est parti. Les points positifs, le dessin, je trouve qu'il est vraiment très joli, c'est très soigné, il y a plein de petits détails qui t'emmènent obligatoirement en fait dans ce monde magique. Deuxième point positif, l'histoire est vraiment très bien racontée, on ne s'ennuie jamais quand on le lit. Le troisième point positif, ça c'est vraiment quelque chose je trouve de très important, on arrive directement à s'attacher au personnage. On s'attache et qu'on s'empoisonne. Il y a trop de mangas où on attend les 2-3 premiers tomes avant vraiment de s'attacher au personnage. Là, mais dès les premières pages, on arrive en fait à prendre un petit peu sous notre aile ce fameux Asta qui a pas de pouvoir magique, et je trouve ça vraiment hyper bien. Les points négatifs, ça a été vraiment très compliqué pour moi parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce manga. Je vais juste peut-être souligner le fait que l'humour est parfois un petit peu trop présent et un petit peu lourdingue, mais c'est vraiment pour trouver un point négatif sur ce manga. Pour l'instant, sur le premier tome, j'ai vraiment eu du mal à en trouver. Enfin bref, si vous aimez un petit peu la magie, les mondes un petit peu fantasy, Black Clover, je vous le conseille, mais à 1000%. Il y a même une version animée qui existe. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!